L'idée, c'est plutôt de faire un point peut-être en miroir et pas forcément en reprenant la même forme, revenir où nous en sommes dans territoire d'industrie et l'appel à manifestation de l'AMI Rebond. C'est un point final de l'étude d'Ancoris, mais ce point final de l'étude d'Ancoris, il a plutôt vocation à être un point de démarrage où les choses essayent d'avancer. Ce qu'a révélé Ancoris, en tout cas, c'est que territoire d'industrie, Lac-Potard est un territoire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un territoire d'excellence, voilà, avec beaucoup d'entreprises qui se sont manifestées, beaucoup d'entretiens très riches, de nombreux projets d'investissement, et une perspective, et je dis bien une perspective, si tous les projets évoluent, de création d'un peu plus de 1000 emplois, avec des entreprises de taille variée qui vont de petites entreprises de moins de 50 salariés à des entreprises de plus de 250 salariés. Et je ne l'ai pas dit dans notre séquence précédente, mais on peut relever en tout cas, pour ce qui concerne, si je devais caractériser la différence entre le 64 et le 65, même si nous avançons de concert, ce qui caractérise vraiment le 65, c'est des entreprises de taille plutôt aux alentours des 50 salariés et dont la perspective d'emploi, et on voit bien qu'on est dans ce démarrage et ce coup de booster à mettre au départ, on est sur des perspectives de doublement de l'emploi. Alors forcément, quand on crée 50 emplois dans une société qu'on compte 300, ça se voit moins, mais c'est important. Mais quand c'est une entreprise d'une cinquantaine d'emplois sur le territoire du 65 qui va créer entre 40 et 50 emplois, c'est pas neutre pour un chef d'entreprise, ça veut dire qu'il va doubler ses effectifs. Et j'allais dire, potentiellement, doubler ses problèmes en gestion RH. Donc c'est un vrai travail, on sent que c'est quelque chose d'important qui accompagne le volet industriel. Derrière, donc ça va entraîner évidemment un accompagnement aussi pour déposer des dossiers, pour bénéficier des crédits de l'AMI Rebond et pour aider ces entreprises. Toutes les autres entreprises continueront à être suivies, il y aura d'autres points d'étape et territoire d'industrie, bien évidemment, ne s'arrête pas aujourd'hui ou n'entre pas dans une phase décroissante. Et notre objectif, et l'objectif collectif, et de tous les gens qu'on a vus ce matin, dans le 64, dans le 65, quelle que soit la structure, c'est que finalement, toute l'espérance qu'on met dans ces audits, dans ces échanges, dans ce temps passé, parce que c'est, Ancoris l'a dit, c'est beaucoup de temps passé à discuter, beaucoup de temps passé sur les routes, à l'image de notre industrie, qui est une industrie répartie aussi dans nos vallées, que derrière, l'espérance ne déçoive pas, et que les gens, on concrétise ça. Moi, je veux pouvoir entendre les présidents de PCI, je veux pouvoir entendre ou lire, si entre-temps j'ai été muté, je veux pouvoir un jour lire séquence Copil 4, territoire d'industrie, donc la prochaine fois c'est à Pau, ou dans les Pyrénées-Atlantiques, on pratique l'alternance, et dans les Pyrénées-Atlantiques, on puisse dire, bah voilà, il y avait 1047 emplois derrière l'AMI Rebond, et aujourd'hui, concrètement, on en a créé combien? J'ai souvenir, et je le dirais bien volontiers en sa présence, que lorsqu'on fait nos séquences territoire d'industrie avec le président de l'agglomération Tarbes-Hautes-Pyrénées, c'est toujours les questions concrètes qu'il pose, c'est de dire, vous m'avez dit, telle entreprise, on met tant, on crée 50 emplois, vous en avez créé combien? Et là, on nous dit, j'en ai créé 20, j'en ai créé 30, et à ce moment-là, moi je dis 30, c'est bien, et là on dit, il en manque 20. Mais de toute façon, le résultat est le même, il faut qu'on crée ces emplois, il faut qu'on crée les structures pour recruter ces emplois, qu'on aille les chercher chez nos demandeurs d'emploi, pour les ramener dans l'emploi avec la formation qui va avec, ou pour aller recruter directement au travers de tous les outils. Alors là, je pense, parce que c'est la plus récente création, l'école des métiers, mais c'est de se dire aussi, on va chercher nos jeunes, et là, ça rejoint, et c'est important de mettre de la cohérence dans nos actions, on rejoint aussi tout le travail qui est fait actuellement au travers du bureau des entreprises, entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Le travail qu'on fait autour de l'orientation. Voilà, parce je pense qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui aimeraient bien travailler, rester sur nos territoires pour travailler parce que c'est leur territoire, ils l'aiment, ils sont attachés, et leur donner les moyens d'y aller et d'être épanouis tous les matins quand ils se lèvent pour aller travailler. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà moi ce que je voulais dire très rapidement. Remercier, c'est l'occasion de le faire, alors j'allais dire publiquement, je l'ai fait tout à l'heure, mais on ne mesure pas derrière ce sigle un territoire d'industrie, j'allais dire Tarbes-Polac, mais non, Lac-Potard, Lac-Potard, on ne mesure pas toujours tout le travail qui a été fait. Et je veux vraiment remercier toutes les équipes, l'État, les entreprises, les chambres consulaires, les associés, les syndicats professionnels, etc. Les collectivités, bien évidemment, parce qu'on voit que quand on se met tous autour de la table, il y a un des projets qu'on a évoqué qui est le projet MAB,
quand on se met autour de la table, bah, nous on regarde c'est possible, c'est pas possible sur le plan strictement réglementaire. On voit comment on peut accompagner financièrement. La collectivité qui est propriétaire du foncier se dit bah, c'est peut-être une idée à faire et on voit qu'on avance. Et à chaque fois qu'on réinvestit une friche, je le redis aussi, à chaque fois qu'on investit une friche, un immeuble dégradé, qu'on recycle quelque chose d'existant, c'est plutôt vertueux de recycler, eh bien on ne touche pas aux espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc on ne consomme pas de foncier. Le 19 juillet 2019, nous avons signé à Pau, avec François Bayrou, deux ministres, nous avons signé la convention territoire d'industrie, Béarn, Bigorre, etc. Ensuite est arrivée malheureusement la crise sanitaire qui a stoppé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Le processus a été remis en route et l'AMI rebond industriel, dans la perspective de France Horizon 2030, a pour objectif de relancer la dynamique. Nous avons travaillé très étroitement avec le comité des financeurs, avec les référents, Terega, Marc Mexplaro, etc. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que grâce à tous les dispositifs qui sont mis en œuvre par l'ensemble des partenaires, aucune entreprise qui a un projet industriel sérieux, je dis bien aucune, n'est laissée à l'abandon. 86% exactement des entreprises qui portent un projet sérieux sont dirigées vers des financeurs, le comité des financeurs. C'est pas rien. En peu de temps, on vient de dire, 4 mois, il y a 13 projets qui ont été identifiés dans le cadre du rebond industriel, 9 sur les Pyrénées-Atlantiques, enfin, autres régions, si je puis dire, et 4 chez nous, créant ainsi, pour créer 119 emplois. 119. C'est un début. C'est quoi ces 4 projets? Et pour un montant d'investissement de 14 millions. C'est quoi ces 4 projets, du coup? Alors, les 4 projets, si tu veux, moi, je vais te donner les nôtres. Pour ce qui concerne les Hautes-Pyrénées, nous avons la SCT à Bazette, MAB 65 à Seignac, la Céral à Lourdes et ISP Système à Vic-en-Bigorre. Pour les Pyrénées-Atlantiques, je pense vous communiquer. On pourrait le donner également. Donc ce sont des entreprises qui étaient déjà engagées dans la dynamique qui avait été instaurée par Territoire d'industrie, qui avaient déjà, pour certaines, réalisé des investissements et bénéficié de soutien, mais là, il y a des suites. Il y a des suites. Alors, bien évidemment, on est un peu loin des objectifs très ambitieux qui avaient été définis dès le début de Territoire d'industrie, où on avait procédé à un balayage complet sur nos territoires respectifs de toutes les entreprises susceptibles de présenter un projet de développement industriel. Il y en avait 93, si ma mémoire est bonne, pour je ne sais plus combien, elle n'est pas là. Pour combien d'investissements? C'était énorme. Oui, on était sur 2 milliards. Combien? 2 milliards. Voilà, 2 milliards. Donc, vous voyez que les projets étaient extrêmement ambitieux. Ceci étant, ils ne sont pas abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Il y a eu une dynamique qui a été contrariée par la Covid, mais aujourd'hui, avec AMI Rebond Industriel, on relance cette dynamique et vous le voyez, déjà, il y a 13 projets qui sont réels, avec des emplois créés, et la suite, toujours avec les entretiens qui ont été réalisés par Encouris et l'ensemble des partenaires. Ensuite, là, on parle de 13 projets réalisés. Il y a 181 projets qui sont clairement identifiés. Ça veut dire qu'il en reste 168 dans lesquels il y aura des réalisations très rapidement, avec un investissement global sur les deux territoires de 770 millions d'euros, et là 1047 emplois identifiés. Bon, sur 1047, il y en a 119 qui, eux, sont créés. Et la suite, bien évidemment, va se concrétiser dans les mois qui viennent. Je veux dire que l'alliance que nous avons ainsi constituée
dans la poursuite de territoires d'industrie entre nos deux territoires est une alliance utile. Elle est vitale et elle est nécessaire. Elle permet aux entreprises de nos deux territoires d'être clairement identifiées avec des perspectives de développement qui ont été auditées, on voit bien que c'est du sérieux, avec des partenaires financeurs qui, certes, depuis quelque temps, pour certains, ont eu quelques difficultés à se décider sur des financements. On comprend, vous le savez, pas que dans l'immobilier, où l'expectative est de mise quand il s'agit d'étudier des financements de la part d'établissements financiers, mais tout cela est en train de repartir. Et je dis que cette alliance sur l'ensemble de ces projets industriels devrait nous permettre, alors je vais déborder un peu, devrait nous permettre d'imaginer une autre alliance, car le développement des aéroports constitue également des éléments majeurs du développement industriel, touristique et autres. Il faut arrêter, il faut dire à certains, Madame Joëlle Gras, si vous me permettez, secrétaire générale adjointe, il faut arrêter de tirer sur l'aéroport de Tarbes, le Haut-de-Pyrénées, qui depuis 20 ans, alors que nous étions à l'agonie il n'y a pas longtemps, depuis 20 ans a bénéficié, Dieu merci, du soutien de l'OSP et de l'État et des collectivités locales, ce qui nous a permis de relancer nos infrastructures et la dynamique aéroportuaire. Je me souviens quand c'est moi qui ai construit l'aéroport Tarbes-Lourdes, Pyrénées, qu'il est dénommé ainsi d'ailleurs. ADP, Aéroport de Paris, nous avait envoyé à notre demande un cabinet spécialisé pour étudier les perspectives d'évolution de la clientèle aéroportuaire, pour valider les projets d'investissement. Et Sofreavia s'appelait cette société, vous avez dit, qui est au milieu des années 90. Aujourd'hui, vous êtes à 400 000 passagers. L'objectif, c'est dans les années 2000-2010, vous serez à 1 million. On en est loin. C'était pas engagé. Mais je pense qu'on est à plus d'1 million si on est ensemble. Et il faut donc arrêter de se tirer dessus. Après, imaginons de nouvelles perspectives de collaboration. L'exemple de la collaboration en matière de développement industriel devrait être suivi par d'autres. Moi, je félicite tous ceux qui contribuent à AMI Rebond Industriel et qui contribuent bien évidemment au développement de ce grand projet qui s'appelle Territoire d'industrie.